Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, ce livre magnifique d'Ahmet Altan qui s'appelle Madame Hayat. Il a été écrit en turc et il a été traduit en français par Julien Lapère de Cabane et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un coup de cœur pour moi, pour ma mère, pour ma grand-mère d'ailleurs, c'est pour elle que je l'avais acheté il y a un an. Et ça se passe en Turquie, à un moment où il y a des très fortes tensions politiques, c'est très très lourd, très noir. Au milieu de tout ça, ça parle d'amour, de relations charnelles, de volupté. C'est très 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 bien écrit. C'est vraiment empreint de moments présents, de liberté. C'est vraiment un très très bel ouvrage et je vous encourage vraiment à le lire. C'est facile à lire, ça nous emmène ailleurs, ça nous emmène au cœur de la nature humaine, des émotions, des relations charnelles, etc. De la complexité des émotions. Il faut savoir que ce livre, il a été écrit en prison. L'auteur Ahmet Altan, justement, disait qu'il ne se sentait pas emprisonné, qu'il ne se sentait pas privé de sa liberté, parce qu'il était toujours en train d'écrire quand il était en prison. Et je trouve que c'est un très très bel exemple de résilience aussi. Et donc, je vais vous lire quelques pages. La vie des gens changeait en une nuit. La société se trouvait dans un tel état de décomposition qu'aucune existence ne pouvait plus se rattacher à son passé comme on tient à des racines. Chaque être vivait sous la menace de sombrer dans l'oubli, abattu d'un seul coup comme ces pantins qu'on prend pour cible dans les fêtes foraines. Ma propre vie avait changé du jour au lendemain, ou à vrai dire, celle de mon père. À l'issue de divers événements que je n'ai jamais compris, un grand pays ayant décrété l'arrêt de l'importation des tomates, 1000 hectares de terrains agricoles se transformèrent en une immense décharge rouge. Une phrase donc avait suffi à ruiner mon père, cet homme qui, avec une témérité typique de ceux que leur travail au fond dégoûte, avait investi toute sa fortune dans un seul produit. Au matin d'une nuit agitée, il était mort d'une hémorragie cérébrale. La violence du choc était telle que nous n'eûmes pas le temps de porter le deuil. Nous vivions un bouleversement, en spectateurs appliqués et participants attentifs, mais sans réellement réussir à comprendre ce que la mort de notre père impliquait. Une vie que nous croyions ne jamais devoir changer venait de s'effondrer d'un coup, avec une facilité proprement terrifiante. Nous tombions dans un gouffre inconnu, mais la profondeur de ce gouffre, où et comment aurait lieu l'atterrissage, je l'ignorais. Je devais le découvrir plus tard. Voilà, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre si ça vous dit, si vous aimez lire, si vous aimez être transporté ailleurs, si vous aimez plonger au cœur des émotions humaines, de la complexité, de l'ambiguïté des sentiments et des émotions. C'est vraiment un très beau livre, vraiment, et je trouve très juste. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne bien sûr. J'ai quelques abonnés en plus tous les jours, ça me fait hyper plaisir, vraiment. Je vous remercie beaucoup de me soutenir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.